Studio Kalangou, il est 17h à Niamey, c'est l'heure du journal en français. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Le titre, lancement ce matin à Niamey du dialogue national intergénérationnel. L'initiative met en avant les valeurs portées par les communautés nigériennes. Les détails dans cette édition. Le 31 décembre, rime avec les accidents de circulation. Les différents acteurs de lutte contre ces accidents interpellent les usagers de la route. Explication dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Comment transmettre les valeurs fondamentales de l'identité nigérienne aux jeunes? Comment amener ces jeunes à devenir les vrais acteurs de la refondation du Niger? Ce sont les objectifs visés à travers le lancement du dialogue national intergénérationnel ce matin à Niamey. Suivant à ces propos l'honorable Aminou Mohamed Siddikou, secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger. Il est au micro de Aline Yalimoumoni. Ce dialogue intergénérationnel n'est pas une option, c'est une urgence nationale. Nos sociétés nigériennes ont traversé des siècles en s'appuyant sur un socle intangible de valeurs. Ensuite, le respect, pilier de nos relations sociales, respect des parents, des aînés, des voisins, la solidarité, la dignité humaine. Ces valeurs ont structuré notre vivance. Elles ont régi la gestion des conflits, l'entraide agricole, l'éducation des enfants, la protection des plus vulnérables. C'est par ce travail patient, ce tissage quotidien des liens entre les générations, nous consoliderons les fondations du Niger. La journée de demain 31 décembre marquera la fin de l'année 2025 afin de prévenir les accidents de circulation lors des festivités de la fin d'année. Les acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité routière demandent aux différentes parties prenantes de prendre certaines dispositions. Aliou Oumarou, coordinateur de l'ONG Fondé Mobori, au micro de Ali Niali. Les mêmes dispositions prises par l'État en fin de chaque année puissent être maintenues, notamment la mobilisation des forces de police au niveau des carrefours, le contrôle régulier, surtout des jeunes qui le plus souvent utilisent des motos, prennent des stupéfiants et utilisent une vitesse excessive. Comme d'habitude, on mobilise nos volontaires qui vont être sur les carrefours, qui vont être dans les lieux où les jeunes se retrouvent pour fêter, pour les sensibiliser, pour que ceux qui boivent fassent tout pour ne pas conduire. Et les jeunes, on les sensibilise pour porter le casque. Donc il faut que les jeunes fassent la fête, mais en toute responsabilité. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, un atelier de formation des acteurs de première ligne sur les mécanismes de référencement en matière de lutte contre la traite des personnes s'est tenu à Arlit du 26 au 27 décembre 2025. Cet atelier organisé par les bureaux régionaux de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Moussa Bachir, chargé de communication de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, s'exprime au micro de Gungu Mohamed Danteni. Cette activité s'inscrit dans un cadre de former ses participants sur la protection internationale. Expliquer comment on peut accorder à un demandeur d'asile le droit d'asile. Qu'est-ce que c'est que l'approche basée sur les routes migratoires, l'assistance juridique et judiciaire. Et à la fin de cet atelier, nous souhaitons à ce que les participants soient outillés sur toutes ces thématiques qui vont leur permettre de bien faire leur travail. Agadez est un carrefour de transit. À chaque fois, ils sont confrontés à des migrants, à des demandeurs d'asile, à des réfugiés. Il est important de savoir comment s'y prendre, comment les orienter, comment aussi les assister. Quels sont les objectifs visés à travers l'écriture de l'histoire du Niger? Quelle est la mission confiée au comité chargé de cette écriture par le gouvernement dans un contexte de refondation? C'est toutes ces questions que les membres du comité ont répondu à la presse en présence du Premier ministre. Suivons un extrait de l'intervention du professeur Mekorama Zakari, membre du comité, sur des propos recueillis par la RTN. L'histoire est insuffisamment connue, voire inconnue pour certaines régions. C'est une histoire qui porte sur la longue durée, depuis le temps de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est une histoire qui concerne l'ensemble du territoire et même au-delà, parce que ces frontières au sein desquelles nous vivons, ce sont des frontières artificielles qui ont été tracées. L'historien doit aller au-delà même de cet espace. Ça, c'est un grand défi aussi à relever. Il y a aussi, en dehors de l'immensité de l'espace à courir, un déséquilibre entre la qualité et la quantité de la documentation selon les régions et les périodes. Il y a aussi une grande diversité de thèmes à étudier et tout cela demande un important travail de terrain. C'est tout pour ce journal-là en français. On se retrouve tout à l'heure pour les journaux en tamashek.